Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir la notion d'agrandissement d'un solide et puis bien sûr les conséquences que cela peut avoir sur la valeur de son volume. Alors, on va donc partir à partir d'un exemple. On va voir le premier cas, l'agrandissement d'un cube. Donc voilà la figure. On peut donc voir notre premier cube dont l'arête initiale est de 2 cm. Si je choisis un agrandissement donc de 2 fois, évidemment, l'arête du cube agrandi fait 4 cm. Et donc le coefficient d'agrandissement, c'est la longueur de l'arête initiale divisée par la longueur de l'arête initiale, ce qui fait donc 4 demi, ce qui fait bien un coefficient d'agrandissement de 2. Alors je rappelle la formule du calcul du volume d'un cube. Donc V, le volume est égal à l'arête puissance 3 ou au cube. Donc on va le faire pour le cube initial. Donc le volume est égal à 2 puissance 3, c'est-à-dire 8 cm3. Et puis on calcule à nouveau à son tour donc le volume V' du cube agrandi. Donc 4 puissance 3, l'arête puissance 3, ça fait bien 64 cm3. On va donc comparer maintenant les volumes du cube initial et du cube agrandi, V'. Pour faire cette comparaison, on fait tout simplement le rapport des deux valeurs. Et donc 64, le volume du cube agrandi sur 8 cm3, le volume du cube initial est égal à 8. Donc conclusion. Donc si on multiplie le côté du cube par 2, alors son volume est multiplié par 8. On va faire un deuxième exemple. Maintenant, on va faire le choix du pavé droit, qu'on appelle aussi le parallélépipède rectangle. Alors là, les dessins ne sont pas à l'échelle, mais ça ne gêne pas du tout pour faire notre raisonnement. Donc, on a notre pavé initial qui a une longueur de 45 cm, une largeur de 23 cm et hauteur ou épaisseur de 9 cm. On choisit de l'agrandir là cette fois 7 fois. Vous voyez que là, ça n'est pas du tout ce qui est représenté. Et donc, si on multiplie effectivement la longueur initiale par 7, on aura donc cette fois une longueur de 315 cm. Pour la largeur, on va passer de 23 à 161 cm, et puis une épaisseur de 63 cm. Et effectivement, les coefficients d'agrandissement, toujours mesure finale sur mesure initiale. Donc on va faire le rapport des longueurs 315 sur 45 qui doit être égal à 161 sur 23 pour les largeurs et 63 sur 9 pour les hauteurs. Ce qui fait dans les trois cas, bien sûr, des fractions qui sont égales. Donc le coefficient d'agrandissement était bien égal à 7. Je rappelle la formule du volume d'un pavé droit, donc c'est longueur fois largeur fois hauteur. On va donc appliquer cette formule sur les deux solides qui nous intéressent. Donc le volume initial 45 fois 23 fois 9, ça fait 9315 cm3. Et le volume final de ce pavé droit, du pavé agrandi, donc 315 fois 161 fois 63, ce qui fait 3 195 045. Alors on peut être étonné de cette valeur qui paraît grande, mais on a quand même un produit de 3 facteurs, ce qui fait que effectivement le résultat n'est pas, c'est pas étonnant qu'il soit aussi grand. Donc on va procéder comme pour l'exercice précédent. On va comparer donc les volumes du pavé initial et du pavé agrandi. Et en fait, on va calculer les rapports. Donc 3 195 045 divisé par le volume initial de 9315 cm3, ce qui fait un rapport de 343. C'est-à-dire, en fait, si on multiplie les dimensions par 7, alors le volume du pavé droit est multiplié, lui, par 343. Un troisième exemple, pour ne pas se contenter d'un aperçu, on va prendre l'exemple de la sphère cette fois-ci. Là encore, je ne suis pas sûr que les figures soient à l'échelle. En tous les cas, on va considérer que le rayon de la sphère initiale fait 3 cm
et on va considérer un agrandissement donc x 5, ce qui fera donc 3 x 5, 15, le rayon de la sphère agrandie. Donc effectivement, le coefficient d'agrandissement, mesure finale sur valeur initiale, 15 sur 3, ça fait bien 5. Je rappelle la formule du calcul du volume de la sphère. Donc 4 tiers fois pi fois le rayon puissance 3. Dans le cas de la sphère initiale, donc le volume nous donnerait en valeur exacte 36 pi, ce qui fait environ 113 cm3. Et le volume final, le volume de la sphère agrandie, donc 4500 pi, ce qui donne environ 14 137 cm3. On va procéder toujours à la comparaison des volumes par le calcul des rapports, à savoir donc 4500 pi, je prends les valeurs exactes pour faire les rapports, sur 36 pi, ça fait donc après simplification par pi, 4500 sur 36, ce qui me donne 125. Donc on pourra donc dire que si on multiplie le rayon de la sphère par 5, ou autrement dit si on agrandit 5 fois la sphère, alors le volume de la sphère est multiplié par 125. On va donc faire une synthèse de ces trois observations, de ces trois conclusions. Donc si on multiplie le côté du cube ou l'arête du cube par 2, alors le volume, lui, est multiplié par 8. Or, 8, c'est 2 puissance 3. Ensuite, si on s'intéresse au pavé droit, donc si on multiplie les dimensions du pavé droit à soi, c'est-à-dire la longueur, la largeur et la hauteur, par 7, on a donc constaté que le volume du pavé droit a été multiplié par 343. Or, 343, c'est le cube de 7. Troisième observation, la sphère. Si on multiplie le rayon de la sphère par 5, alors le volume de la sphère est multiplié par 125. Or, 125, c'est le cube de 5. On va donc pouvoir généraliser tout ça. Donc un rappel, agrandir un solide d'un coefficient k, bien sûr, c'est multiplier ses dimensions, que ce soit l'arête pour un cube, les longueurs, largeurs et hauteurs pour un pavé droit, le rayon pour la sphère, et etc. pour d'autres types de solides. On retrouvera la même règle. Donc si on agrandit d'un coefficient k le solide, dans ce cas-là, on observe que son volume est multiplié par k puissance 3. Ce qui nous ferait donc, si je donne du sens à ce coefficient k, si la dimension par exemple du cube est de 3 cm, et ben, le volume du cube agrandi a été multiplié par 3 puissance 3, c'est-à-dire 3 fois 3 fois 3, ça fait 27. Voilà, cette leçon est terminée.